Vous êtes une entreprise formelle spécialisée dans une activité donnée et vous souhaitez participer à un appel d'offres, mais seul vous n'avez pas la capacité d'exécuter le marché si vous gagnez, ou alors vous avez besoin de compétences d'autres entrepreneurs autres que vous pour le réaliser. Ou tout simplement, vous avez un projet d'activité qui serait un peu difficile à réaliser tout seul. Par exemple, vous avez l'intention d'acheter des emballages pour vos produits depuis l'étranger, mais en raison du coût d'importation, vu la quantité achetée, vous pensez vous associer à d'autres entreprises utilisant les mêmes emballages que vous. De toutes les façons, dans tous les cas où vous avez besoin d'autres entrepreneurs pour réaliser ensemble une activité déterminée ou un projet, la meilleure formule qui s'offre à vous est de vous associer avec vos partenaires au sein d'un groupement dénommé GIE. Entendez, groupement d'intérêt économique. Cette forme juridique vous permet de garder toute votre liberté quant aux autres activités ou ventes non liées à l'activité ou au marché pour lequel vous avez voulu collaborer avec d'autres entrepreneurs. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo destinée à vous éclairer sur les GIE. C'est quoi un GIE? En réalité, le GIE est un regroupement pour une circonstance ou pour une durée donnée d'entreprises existantes déjà pour exécuter un marché ou une activité de tout type pourvu qu'elle ne soit pas interdite par la loi. C'est quoi l'objectif du GIE? L'objectif est de mettre en commun l'activité des membres pour un but commun bien déterminé dès le départ. Les entreprises membres restent indépendantes et autonomes pour ce qui est de leur projet, n'entrant pas dans le cadre de l'objectif du GIE qui les réunit. Cela peut être la réalisation d'une activité pour le compte d'un client, le partage d'un lieu de vente, le partage du matériel de production, la livraison ou même des achats groupés afin d'obtenir des prix préférentiels. Prenons l'exemple de 4 producteurs de jus d'ananas embouteillés qui ont trouvé une opportunité de livraison d'une tonne de jus d'ananas au Burkina Faso à des clients déjà identifiés. Chacun d'eux ne pouvant assurer une telle quantité dans les délais requis, vu le coût du transport et autres charges, ils ont décidé de se mettre ensemble au sein d'un GIE. Ils ont mis ensemble leurs moyens pour demander l'agrément CEDEAO pour l'exportation, organiser le transport et la livraison sur le Burkina Faso tout en gardant chacun leur propre statut juridique de départ. Chaque entreprise membre du GIE produit la quantité de jus déterminée par le groupement pour chaque membre. Le total des jus produits par membre est livré au Burkina Faso. Les bouteilles de jus portent le logo de l'entreprise membre productrice en plus du logo commun du GIE. Les bénéfices réalisés dans ce cadre sont distribués aux membres suivant le pourcentage déterminé au préalable dans le contrat de groupement en fonction bien sûr de la participation au processus de chacun d'eux. Pour ce qui est de la livraison du jus partout ailleurs sauf au Burkina Faso, chacun des membres du GIE reste libre de sa politique de vente et peut vendre ses jus partout sauf au Burkina Faso où il a décidé de le faire en groupement. Dans ce cas, les bénéfices obtenus des ventes ailleurs qu'au Burkina lui sont propres. Comme vous pouvez le remarquer, l'un des avantages majeurs du GIE est la liberté et l'indépendance des membres. Pour une petite entreprise, intégrer un GIE lui permet de réduire ses coûts et proposer une offre de service plus large. Le GIE est une structure rassurante pour les partenaires et permet d'intéresser plus de clients et surtout de décrocher de gros marchés. Comment est-ce qu'on crée un GIE? Pour créer un GIE, il faut être au minimum 2 entreprises formalisées au moins, entreprises individuelles ou sociétaires avec ou sans capital. Il faut ensuite rédiger un contrat de groupement qui définit clairement les responsabilités et participations de chacun, la durée du groupement qui peut être temporaire ou bien déterminée, les prestations, les modalités de fonctionnement, de réalisation et de partage des bénéfices s'il y a lieu dans le cadre de la collaboration. Le processus de création est le même que celui défini pour les sociétés que nous avons vues dans d'autres vidéos, soit chez un notaire, à la pièce ou à l'aide d'un CGA ou toute autre entreprise spécialisée dans la création des entreprises. Chez un notaire, le coût de création est de maximum 250 000 francs CFA. À noter que l'on peut aussi rejoindre un groupement déjà existant. Comment fonctionne le GIE? Le fonctionnement du GIE est stipulé au contrat de groupement et est géré par des administrateurs qui ont la possibilité de désigner un représentant permanent appelé chef de file dans le cadre des GIE qui concourent pour les appels d'offres. Les membres prennent des décisions à travers l'Assemblée générale et sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes du groupement. Toutefois, par convention, on peut affranchir certains membres de la clause de solidarité et même exonérer un nouveau membre des dettes antérieures à son entrée. Quel est le régime fiscal des GIE? Pour ce qui est de la fiscalité, le GIE en lui-même n'est pas imposable.
c'est chaque membre qui est imposé au titre de la part des bénéfices qui lui revient selon son régime fiscal, à moins d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Comment s'arrête la collaboration au sein d'un GIE? Le GIE prend fin soit à l'arrivée du terme fixé lorsqu'il a été constitué pour une durée déterminée, soit à la réalisation de l'activité pour laquelle il a été créé lorsqu'il a été constitué bien évidemment pour une circonstance précise, soit par le décès ou la faillite de l'un des membres, à moins qu'il soit prévu la possibilité de continuer dans le contrat de groupement, ou soit sur décision des membres aux conditions fixées au contrat, sinon, dans le cas contraire, à l'unanimité des membres. Vous savez désormais tout sur les GIE et notre conseil est très simple. Si vous avez votre entreprise, quel que soit son statut, ne cherchez pas à tout faire par vous-même. Cherchez des partenaires, visez la collaboration avec des gens qui sont mieux que vous dans d'autres domaines afin que lorsque vous vous associez, vous puissiez réaliser de grandes choses. Vous pourrez ainsi trouver de plus gros clients, réduire vos coûts ensemble, découvrir de nouveaux marchés. Si votre collaboration est bénéfique, vous pouvez même penser plus loin. Pourquoi pas fusionner vos entreprises, devenir associé directement dans une nouvelle entreprise? Bref, visez plus loin. J'espère que ce guide sur les GIE vous a permis d'entrevoir de nouveaux horizons pour votre entreprise. À bientôt!